has already. Okay. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Moi, c'est Nora Mazo de Manning Review Africa. Bienvenue à la DRC Manning Week 2024. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Madame Christiane Tafou, qui est la députée CEO de Network. Alors, je vais laisser à Madame Christiane Tafou de se présenter. Madame, s'il vous plaît. Merci, Madame Nora. Christiane Tafou, députée CEO de Pay Network. Pay Network SARL, qui est une société qui œuvre dans la gestion des ressources humaines en RDC. Nous sommes un cabinet conseil qui accompagne les différentes organisations, tant du secteur privé que du secteur des ONG, dans l'implémentation de leurs bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines. D'accord, madame. Alors, je devais demander à madame d'introduire Pay Network, mais elle a fait déjà dans sa présentation. Alors, on va à la deuxième question. Alors, la deuxième question est quels sont les grands défis auxquels les entreprises minières sont confrontées aujourd'hui en matière de gestion de leur main-d'œuvre et comment votre entreprise peut-elle les aider à relever ces défis? Alors aujourd'hui, les défis et les enjeux auxquels font face les entreprises du secteur minier sont vraiment divers. Et nous avons quelques exemples comme le cadre réglementaire qui est assez strict en matière de gestion de ressources humaines et qui est très méconnu. Par la même occasion, ce cadre réglementaire et légal, il est assez muet sur plusieurs questions liées à l'emploi, liées au travail. Donc ça c'est déjà de 1. De 2, nous avons une vraie pénurie en RDC de main-d'œuvre compétente qualifiée. Donc les entreprises du secteur minier, comme toutes les autres entreprises en RDC, font face à ce challenge. Comment est-ce que nous pouvons avoir dans nos équipes les meilleurs profils pour pouvoir implémenter nos opérations. Autre chose également, c'est que le secteur minier principalement est un secteur qui a des professions à risque. Donc ces professions à risque vont vraiment jusqu'à des situations humaines très compliquées, la mort, etc. Parce que bon, la manipulation des matières, des substances dangereuses, il y a également l'utilisation des gros caterpillars, il faut faire très attention. Donc la sécurité au travail est très importante. D'un autre point de vue, nous avons l'importance de la gestion des expatriés. Voilà. Donc, le secteur minier emploie énormément d'expatriés en RDC et ce volet-là n'est pas tout à fait très bien encadré et accompagné, raison pour laquelle nous, Pay Network, nous proposons de nous poser entre les organisations du secteur minier, mais également l'administration pour faire le pont. Alors, nous proposons pas mal de services pour pouvoir accompagner les entreprises minières dans ce sens. Premièrement, le placement du personnel. Ensuite, nous avons la gestion de la paye pour compte de tiers. Si les entreprises minières n'ont pas les capacités en interne ou même sont en train de démarrer, ne veulent pas forcément prendre sur elles de le faire elles-mêmes. Nous avons l'accompagnement des différentes structures en termes l'accompagnement administratif des différentes structures où nous faisons le pont entre l'administration fiscale, l'administration parapublique et même l'administration du travail. Nous pouvons faire également de la médiation dans des cas assez compliqués de conflits avec les agents. Nous proposons également des services de recrutement avec notre réseau de partenaires, notre réseau de professionnels. Nous avons une bonne base de CV dans le secteur minier avec lesquels nous avons eu à travailler dans d'autres structures que nous pouvons réutiliser. Voilà. Donc ça permettrait déjà pas mal aux entreprises minières de pouvoir, se concentrer sur leur métier et puis nous laisser les accompagner sur les aspects RH. D'accord, madame. Alors, je ne sais pas comment madame Christiane fait. Elle répond toujours à une question avant que je la pose, mais c'est bien. Alors, on va aller à la troisième question parce que la deuxième, vous l'avez déjà répondu par rapport à ce que vous dites. Donc, c'était la deuxième question. Alors, la troisième question, elle est, quelles sont les tendances clés en matière de recrutement du personnel dans le secteur minier et que les entreprises doivent monitoriser? Alors, la première des choses, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est l'employabilité. Donc, cette capacité à pouvoir développer ou alors avoir les bonnes compétences qui sont utiles au business. Donc, l'employabilité, veiller à l'employabilité des différents utilisateurs, des différents employés, pardon. Et puis après, nous avons également tous les aspects liés à la sécurité et bien-être des employés. Voilà. Nous avons également des benchmarking
qui sont très importants dans le D'accord. recrutement. Où Exactement. nous pouvons savoir quelles sont les grandes tendances en matière salariale qui sont implémentées dans le secteur aujourd'hui et Exactement. où est-ce que chaque structure se positionne par rapport à ce benchmark-là. Donc il y a pas mal de petites tendances. Voilà. Wow. Espérant avoir répondu à votre question. Intéressant. Sans avoir En embranché tout cas, sur l'autre. Exactement, c'est ce que vous avez fait, mais quand même, je vais la poser, c'est la dernière question. Les secteurs miniers employant une main-d'œuvre étrangère non négligeable, comment votre entreprise peut-elle aider les entreprises minières à gérer efficacement leurs expatriés? D'ailleurs, c'est déjà de commencer par connaître ce cadre réglementaire-là qui encadre l'emploi des expatriés en RDC, D'accord. qui est assez méconnu et qui est souvent changeant. Donc, et quand les changements se passent, bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Donc, nous faisons de la veille pour pouvoir effectivement être au fait de tout ce qui est réglementaire en la matière et nous pouvons bien évidemment conseiller nos clients sur ces aspects. Exactement. Deuxièmement, nous pouvons mettre en place des campagnes de recrutement, dépendamment des profils internationaux également, que ce soit des internationaux qui soient déjà en RDC ou des internationaux qui soient à l'étranger, pour pouvoir capturer, attirer ces profils à travailler avec des organisations locales. D'un autre point de vue, nous pouvons accompagner les structures pour mettre en place les bonnes pratiques de gestion en matière des expatriés. Parce que bon, il faut bien savoir, un expatrié, c'est pas un travailleur lambda. Quand il arrive en dehors du visa, il y a pas mal de procédures, la carte de travail, il y a la carte de résidence, il y a également les visas spécifiques qui permettent de travailler, les VET en l'occurrence. Donc, c'est accompagner les structures à mettre en place ces bonnes pratiques de gestion qui leur permettraient de gérer efficacement et sans risque légal la main-d'œuvre expatriée. D'accord, Madame Christiane. Alors là, c'était notre dernière question. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre interview avec Madame Christiane et Madame Lydia qui est à côté, mais vous n'allez pas la voir. En tout cas, c'est fait un plaisir pour moi. Merci et à la prochaine. Merci Nora. Merci à vous. Merci à vous.